Qu'est-ce qu'une maison éco-abordable et comment y arriver simplement? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce qu'une maison éco-abordable? Ben, c'est extrêmement simple. C'est une maison qui est écologique et qui ne coûte pas plus cher. La bonne question, c'est comment qu'on arrive à faire ça. Fait que le principe de base, dans le fond, c'est qu'on va transformer une dépense en investissement. Il va quand même avoir de l'argent qui va sortir de nos poches, mais à la place de la donner pour chauffer notre maison qui est mal isolée, on va investir pour bien isoler notre maison, ce qui va faire que notre maison va coûter moins cher de chauffage. Ça veut dire que la quantité d'argent qu'on va devoir payer pour notre maison augmente sur notre hypothèque, mais la diminution de notre coût de chauffage va faire que ça va arriver égal-égal. Fait que c'est vraiment ça le concept d'une maison éco-abordable de base et je m'apprête à vous donner les meilleurs trucs pour y arriver simplement. Alors, premièrement, une maison écologique, de base, c'est une maison de qualité avant d'être quoi que ce soit d'autre. Et une maison qui est bien conçue. Fait qu'on va commencer avec bien conçu, c'est-à-dire qu'on met les fenêtres au sud, la plus grande proportion des fenêtres au sud. Si je vous donne la règle d'or, le secret, c'est que je prends ma superficie de plancher pour chaque étage et je mets 10% de cette superficie de plancher-là en fenêtre au sud, 2 à l'est, puis 1% à l'ouest, tout simplement, et pas au nord. Parce que, dans le fond, toute fenêtre qui n'est pas vers le sud est pratiquement, littéralement, une perte d'énergie parce qu'il n'y a jamais d'énergie qui rentre par les fenêtres. Fait que ça, c'est la maison bien conçue. Ensuite, comment qu'elle est exécutée. On parle souvent d'isolation et tout ça parce que c'est le fun, mais avant l'isolation, il y a l'étanchéité, puis avant l'étanchéité, il y a le point le plus faible de notre maison en isolation, nos fenêtres. Fait que je reviens à nos fenêtres. Nos fenêtres doivent être de qualité. Ils doivent vraiment être de qualité, puis c'est le premier endroit qu'on doit investir parce qu'une fenêtre, c'est faite pour laisser passer la lumière. La lumière, c'est de l'énergie. Donc, ça laisse passer l'énergie dans les deux directions. Fait que quand le soleil n'est pas devant notre fenêtre, c'est notre plus grande perte énergétique, c'est nos fenêtres. Fait qu'il faut vraiment choisir des fenêtres de qualité avec une bonne étanchéité. Avoir le moins de fenêtres ouvrables possible, c'est-à-dire qu'il nous faut des fenêtres qui s'ouvrent, mais le moins possible, n'en mettez pas partout au cas où qu'un jour vous allez vouloir l'ouvrir. Premièrement, ces fenêtres qui s'ouvrent bougent, donc ils brisent plus vite et ils coûtent plus cher. Fait que investissez dans la bonne quantité de fenêtres qui s'ouvrent. Pour les fenêtres et ensuite on va mettre des fenêtres un peu moins performantes au sud pour laisser passer plus d'énergie du soleil parce qu'on va gagner avec l'apport d'énergie. Puis on va mettre des fenêtres plus performantes à l'est et à l'ouest et très performantes au nord si on en met parce qu'au nord puis à l'est et à l'ouest j'ai pratiquement jamais de soleil ou pas autant de soleil, ce qui fait que mes fenêtres sont plus souvent une perte d'énergie. Fait que je vais aller plus avec du triple vitrage puis du double vitrage au sud. Mais là prenez-moi pas au pied de la lettre, c'est grossièrement double vitrage au sud, triple vitrage Est-Ouest-Nord. Par contre, il y a des fenêtres double vitrage avec gaz argon, avec des pellicules Loyer qui sont vraiment performantes aussi. Fait qu'il faut vraiment consulter un bon marchand de fenêtres. Fait que j'ai dit premièrement les fenêtres. Ensuite, après ça, c'est l'étanchéité. Faut que je les dise dans l'ordre. L'étanchéité, on parle souvent d'isolant, mais avant l'isolant, c'est l'étanchéité. Pourquoi l'étanchéité? Ben, c'est quelque chose qu'on voit pas, c'est juste les trous dans notre maison. La maison canadienne moyenne a environ la grosseur d'une porte de poêle. Si on prend tous les trous de la maison et on les combine, c'est gros comme ça. C'est comme une grande fenêtre ouverte sur dehors, été comme hiver. Fait qu'on a beau bien isoler, si on a une fenêtre ouverte, ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'il faut aller boucher tous ces trous-là dans la maison, puis pour faire ça, ben, à la conception, il faut une maison de qualité avec des gens minutieux qui ont travaillé sur le chantier. Et ensuite, on arrive à l'isolation. Maison écologique, éco-abordable va être bien isolée aussi. Mais remarquez, j'ai commencé par les fenêtres, l'étanchéité, puis après ça, l'isolant. Et j'ai commencé à voir tout ça par le design, bien concevoir sa maison, ce qui va me permettre d'y revenir à la fin aussi. Mais juste avant, c'est la durabilité des matériaux serait un autre point extrêmement important. Parce que ce qui va faire que notre maison ne sera pas écologique, c'est qu'il va falloir toujours mettre des nouveaux matériaux dedans, puis jeter des matériaux et tout. Fait que pensez à des matériaux durables et aussi des choix esthétiques qui vont être durables dans le temps. C'est-à-dire qu'une salle de bain est vraiment à la mode, mais que dans 5 ans ou même 2 ans, on va être comme « c'est quoi ces couleurs-là et ces motifs-là? » Ça va donner le goût aux gens de les changer rapidement. Alors, c'est d'aller pour des matériaux nobles comme, admettons, de l'ardoise. L'ardoise, on peut en trouver pour pas trop cher si on sait où aller puis on cherche. Puis, c'est un matériau noble qui va avoir de la portée dans le temps. C'est-à-dire que les gens vont trouver que c'est esthétique, mais pour des années encore, des décennies. Fait que, matériaux durables comme physiquement et durables esthétiquement, ce serait des bons choix à faire. Et pour mon dernier point, c'est conception. Encore, j'y reviens. Pour que ça soit éco-abordable, mais juste, peu importe qu'elle soit écologique ou pas, essayer d'éliminer les corridors. Parce que les corridors, c'est une perte de budget. Quand on conçoit bien une maison, on peut vraiment diminuer la quantité de corridors, ce qui fait que la maison nous coûte moins cher.
Fait que voilà, je vous fais un petit résumé pour finir ceci. Une maison écologique, c'est une maison de qualité. Et ce qui la rend éco-abordable, c'est qu'on fait des investissements qui coûtent plus cher, mais qui diminuent en proportion égale notre coût d'hypothèque parce qu'on diminue on augmente notre hypothèque puis on diminue notre coût de chauffage. Et voilà. Fait que choix des fenêtres, étanchéité, isolation, placement des fenêtres avant tout ça, j'ai dit, et design, moins de corridors. Fait que si tout ça, ça vous a intéressé, c'est la fin de cette petite vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-nous un pouce pour nous encourager et partager la bonne nouvelle. Faire un pouce sur YouTube ou sur Facebook, c'est comme partager cette vidéo avec un inconnu. Si vous trouvez que quelqu'un dans votre famille ou que vous connaissez mériterait de regarder cette vidéo, partagez-lui personnellement parce qu'il faut partager l'information constructive. Parce que c'est pas tout de construire une maison écologique, il faut faire des projets écologiques avec brio. Et c'est pour ça qu'on vous donne plein d'informations. Si vous avez aimé les informations, abonnez-vous à notre chaîne, il doit y avoir un bouton quelque part, et vous allez avoir plein d'autres vidéos gratuites. Et si vous voulez aller encore plus en profondeur avec nous, puis vous aimez exécuter avec brio vos projets écologiques, je vous recommande fortement nos formations. On a une formation sur l'intro au design de bâtiments écologiques et le certificat en design de bâtiments écologiques. Les liens sont en dessous dans la description. Fait que si ça vous intéresse de nous joindre avec nos 20 professionnels de partout au travers le Québec, et si vous êtes en France, on a aussi 20 professionnels différents en France. Les liens sont en dessous de la vidéo. Fait que je vous invite à les consulter si vous voulez passer à l'action avec brio. Alors, c'était la fin pour moi. Fait que je vous rappelle une dernière fois, petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine, regardez d'autres vidéos qui doivent être autour.